à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Ovango pour vous présenter le nouveau modèle, le nouveau roadster du célèbre fabricant italien, vous l'aurez compris, la Tuno 660. Donc la petite sœur des plus grandes avec la RS V4 et la Tuno V4 1100 Factory. Donc on est ici pour attaquer un peu les parties techniques sur un bicylindre en ligne, un refroidissement en liquide, donc une cylindrée de 659 cm3. Le constructeur annonce en puissance 95 chevaux à 10 000 tours et 67 Nm de couple à 9500 tours. Pour ce qui est de la partie cycle, donc au niveau de la fourche avant, on a une fourche Kayaba, donc d'un diamètre 41 mm, d'un débattement de 120 mm. Celle-ci est totalement réglable, donc ici, comme on peut le voir, en pré-contrainte, en détente et en compression. Au niveau du frein, donc en bas, on a un étrier Brembo, donc chacun un radial 4 pistons ABS avec des doubles disques de 320 mm. Pour ce qui est de la dimension de la jante avant, on est sur une dimension de 120 70 17. Pour ce qui est du bras oscillant, donc il est en aluminium. On a un amortisseur monochoc d'un débattement de 130 mm. Lui est réglable en pré-contrainte et en compression. Au niveau de la jante, on est sur une dimension 180 55 17. Le frein, on a un monodisque de 220 mm, un étrier Brembo, cette fois-ci double piston. On reprend donc l'esthétique de sa cousine, la RS 660, qui est la version sportive. Au niveau du bac, ici, on est sur un réservoir de 15 litres pour une autonomie d'environ 200 km. Au niveau de la selle, on est sur une hauteur de 820 mm qui conviendra aux personnes de moyenne et grande taille. Au niveau de l'empattement, on est sur 1,37 m, ce qui est relativement court puisque la référence des autres roadsters, on est sur 1,07 m. Donc je pense que ça lui donnera vraiment une bonne agilité que nous allons découvrir au cours de notre essai. Donc on a un écran TFT avec 3 modes de conduite, dynamique, individuel, commute. On a également un régulateur de vitesse disponible, un shifter up and down disponible aussi mais en option. Et également la Tuno 660 de chez Aprilia dispose d'un launch control, d'un traction control ainsi qu'un anti-wheeling. Donc au niveau du moteur, on était sur un bicylindre qui quand même a un peu moins de couple. Il faut vraiment, on va dire, aller longuement dans les rapports aux alentours de 7-8 000 tours pour avoir un peu plus de puissance. Pour ce qui est de la position, c'est très agréable. On a aussi un guidon qui est relativement large, relativement haut pour plus de maniabilité. Pour ce qui est de la partie cycle, c'est vraiment un rail autant sur les chaussées normales que les chaussées déformées. Pour ce qui est du frein, on a un frein vraiment très mordant, surtout à l'avant, et ce n'est pas négligeable puisque sur un roulage soutenu, ça permet de réduire la phase de freinage en entrée de courbe. Pour ce qui est du shifter, le shifter est très agréable, il n'y a rien à dire. Le temps de coupure choisi est parfait puisqu'il n'y a aucun à-coup ressenti. Le passage de rapport au niveau de la boîte de vitesse est également très fluide, autant à la montée qu'à la descente. Pour finir sur la Tuno 660 de chez Aprilia, donc les points positifs, les points négatifs. Côté points positifs, on a vraiment une moto très inattendue. Donc une moto qui est facile à prendre en main, très agréable à conduire, très souple. Le moteur, il est vraiment fun et agréable. Il n'y a pas trop de vibrations comme les anciennes générations. C'est vraiment une moto qui correspond aux débutants et je pense même aux plus aguerris d'entre nous. Au niveau des points négatifs, je dirais que le moteur chauffe relativement. C'est vrai qu'au niveau de la selle, au niveau des jambes, on le sent quand même un peu, et le confort de la selle. Concernant le prix, c'est vrai que si on part sur du A2, ça serait quand même un peu assez cher, mais pour le A, je pense que ça peut être intéressant. Donc Moto 2000 propose cette moto-là à 13 690, garantie 2 ans. Et puis d'ailleurs, merci à eux pour nous avoir prêté cette moto pour l'essai. Et puis je vous invite à retrouver le magazine sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.